maintenant aux Market Movers avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier, on commence avec Société Générale qui fait l'actualité. Oui, alors plutôt l'actualité dans le sens négatif du terme, parce que on a eu alors hier. Alors est-ce que c'est une info ou une intox? On a quelques grandes banques type HSBC, Deutsche Bank ou ING qui font l'objet notamment d'une note et d'un consortium de journalistes qui accusent justement ces géants du secteur bancaire d'avoir permis a priori de blanchiment d'argent sale à grande échelle. Donc ça a alimenté le mouvement baissier, le mouvement de panique qu'on a eu hier sur les marchés suite à des inquiétudes quant à un reconfinement potentiel dans certaines régions, voire même certains pays de manière, alors est-ce que ça sera de manière partielle ou pas? Et c'est vrai que ça a remis de l'huile un peu sur le feu. C'est vrai que les marchés étaient jusqu'à présent drivés notamment par ces technos, notamment par le secteur du luxe, on va le voir juste après. Et toutes ces valeurs, notamment bancaires, font l'objet de pressions toujours nettement présentes, notamment Société Générale. Alors les autres aussi, de la même manière. Mais c'est vrai que Société Générale fait toujours l'objet de pression, notamment à cause de ces taux directeurs de banque centrale toujours très faibles. On a peut-être aussi des risques de défaut, peut-être parce qu'on a quand même si a priori ça se stabilise au niveau de l'emploi, on a toujours un risque de chômage quand même très important, notamment aux États-Unis. Et ça peut entraîner bien évidemment après des défauts, notamment que ça soit d'entreprise ou que ce soit à titre personnel. Donc forcément, c'est pas le secteur pour le moment à privilégier. C'est pas parce que c'est pas cher qu'il y a plus de chances que ça rebondisse. C'est pas parce que Société Générale était à plus de 30 € avant le début de cette crise et qu'elle est tombée à 10 en quelques jours, quelques semaines tout au plus, et qu'elle a forcément beaucoup plus de chances de rebondir. Donc là, on est sur des plus bas quand même depuis 8 ans, des plus bas depuis 2012 et également les plus bas juste après la crise financière de 2008. Donc on est quand même sur des plus bas là maintenant de 2009 et on voit qu'il y a toujours une très grosse pression. Il y a eu énormément de titres échangés hier sur vendredi sur Société Générale, donc avec notamment ces roulements d'échéance, etc. sur donc ces produits dérivés, notamment sur actions, donc plus de 30 millions de titres, mais pour autant toujours sous pression. On a ce qu'on appelle en analyse technique un triangle descendant, c'est-à-dire qu'on voit une zone support horizontale qui a été constituée et une ligne oblique descendante, ce qui matérialise cette tendance baissière, donc des plus hauts de plus en plus bas, ce qui signifie que les vendeurs reviennent à la charge plus rapidement que précédemment. Donc ça montre et ça matérialise concrètement et visuellement cette fameuse pression baissière dont je vous parle. Et là, on voit Société Générale qui repasse sous les 12 € malgré une grosse séance de baisse hier, puisque hier, elle a quand même perdu 8%. Enfin quasiment. On voit ce matin, malgré le fait que les marchés semblent en tout cas à l'open se stabiliser, Société Générale reste toujours tourmentée et n'arrive pas pour le moment à repartir de l'avant. Donc attention pour celles et ceux notamment qui cherchent des actions pas chères, très basses, qui ont beaucoup baissé. Encore une fois, c'est pas parce qu'elle a énormément baissé depuis le début de l'année qu'il y a plus de chances qu'elle rebondisse. Uniquement si on veut être peut-être un petit peu plus prudent et ne pas rater éventuellement un train haussier qui devait se mettre en place, tout simplement se placer des alertes juste au-dessus des précédents plus hauts en daily. Donc ce qu'on appelle finalement un breakout haussier en langage technique. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait déjà qu'on ait une bougie qui nous permettent de passer au-dessus des précédents plus hauts, des plus hauts de la veille, pour commencer déjà éventuellement à se poser la question si on rentre dans le train ou pas. Mais en attendant, toujours une pression baissière. Donc attention, risque d'y avoir également beaucoup de stops sous les 11,30 €. Donc pour le moment, à l'écart, c'est clairement pas pour le moment le secteur à privilégier.